de remercier les anciens. Vous savez, c'est pas un rituel de remercier les anciens, mais c'est une vérité, c'est une réalité. Les anciens, ils nous enseignent la parole. Il y a Nicodème, il y a notre frère. Je vous dis devant Dieu, je vois un mot de choses, je vois Nicodème, je suis béni. Parce que c'est nos encadreurs. Eux, ils ne nous enseignent pas dans la parole, mais c'est leur vie qui nous enseigne. C'est leur vie qui nous fait voir que c'est des hommes de Dieu. Je suis vraiment content ce matin. Je suis content parce que j'ai mon père et mon frère qui sont venus de loin. Ils ont fait 400 km. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai mon ancien qui est venu ce matin avec sa compagne, avec sa petite. Je suis vraiment heureux dans mon cœur. Avant tout, avant de rentrer dans le message, je voudrais que mes frères de première et de deuxième année se lèvent et qu'on prie ensemble le Seigneur. Sois béni, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le mot que tu m'as donné, Seigneur. Je loue ton nom, Sauveur. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Si je pourrais dire un petit thème à mon message, c'est tout simple. Ce matin, mon petit frère est venu vers moi et il a confirmé mon petit message. Ce matin, je voudrais vous prêcher sur le pain. Le pain qui est descendu du ciel. Et puis, en texte d'introduction, je voudrais vous lire ça. Ça se trouve dans Jean 6, au verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus, un jour, il est descendu du ciel. Et puis, il nous a donné la vie à chacun d'entre nous. Vous savez, j'ai essayé de chercher comme mes frères. Et je n'ai pas voulu me compliquer. J'ai dit, Seigneur, tu t'es pas compliqué, toi, un jour sur la terre. Comme tu es venu sur la terre des hommes, tu n'as pas dit, je sais pas moi, l'Omar qui est descendu du ciel, c'était impensable. Il a pris ce qui était le plus accessible. Il a pris le pain. Le pain, c'est essentiel à la vie. Le pain, on en a besoin tous les jours, les frères. Tous les jours, on a besoin du pain. Et puis, vous savez, sur les quelques versets que j'ai pris quelques exemples. Et puis, je voudrais les partager avec vous. Il y a un texte dans Matthieu 7, au verset 9. Il nous dit ça. Je vais ajouter le texte. Il nous dit ça. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Vous savez, plus méchant qu'on est, on ne donnera jamais de pain, de pierre à nos enfants. Et nos enfants, vous savez, c'est qui? C'est ceux qui vont écouter la parole, comment on va les dehors, comment on va prêcher la parole. Donnons pas des pierres aux gens, mais non, donnons du pain qui sort de la parole de Dieu. Et puis, j'ai un autre verset sur mon cœur, je ne voudrais pas me compliquer ce matin. Je suis rempli du Seigneur, je vous dis sincèrement. Et je voudrais terminer avec ce texte. Et puis ce texte, mon frère, ma soeur, je voudrais qu'il soit gravé dans ton esprit. Parce que tu es venu ici, tu es venu aux études, et tu es venu avec des problèmes, des soucis. Tu es venu avec des maladies, des gens de ta famille qui sont au loin et qui n'ont pas de problème. Et tu sais, dehors, on a un ennemi qui est redoutable. Je ne voulais pas parler de lui ce matin, mais je voudrais te dévoiler ce matin, parce qu'il a été vaincu à la croix. Et puis, je voudrais terminer sur ce texte. Et ce texte dit, c'est dans Luc 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après ça, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Voici la réponse de Jésus. Voici la réponse que nous, ce matin, on doit avoir avec l'ennemi. Jésus va y répondre ça, quelle beauté.
Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lève-la, les frères. Lève-la la bouche de Dieu. Toute parole que le diable nous dira. Nous, on a la parole, les gars. On a la parole vivante, les frères. Cette parole, elle l'a terrassé un jour. Un jour, elle lui a dit, tout est accompli. Un jour, elle lui a dit que dans sa parole, que toute parole qui sortit